Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je vais vous expliquer un petit peu l'électricité actuelle concernant l'atelier, la grange et l'étage au-dessus qui est mon grenier. Je vous montre un petit peu tout ça. Donc pour comprendre, on part du départ, le tableau électrique qui se trouve au grenier. Alors voilà, on est tout au fond de mon grenier. Et c'est ici le départ de l'électricité de cette grange atelier. Donc vous avez ici le gros câble qui vient comment dire, c'est l'arrivée électrique quoi, EDF. Donc là on est sur du 4G6, 4G10, bon bref, gros câble qui arrive ici. Donc on voit les câbles qui arrivent là sur le différentiel 30 milli, voilà, et de ce différentiel là, je viens distribuer cette petite série de disjoncteurs. Donc ici on a un quadripolaire. Alors le neutre, honnêtement il me sert à rien, hein, il peut brancher, mais bon comme c'est un bloc je suis obligé de le mettre. Et ici donc on a les trois phases en 20 ampères. Donc de là, j'ai fait hier pour les besoins, travaux ici dans l'atelier, j'avais besoin de rebrancher ma scie à format. Donc, hop, on voit, j'ai tiré un câble à l'arrache, boum, qui part là dans le trou et qui va jusqu'à ma scie à format. Mais ça, je l'ai fait hier à l'arrache parce que j'ai besoin qu'elle fonctionne. Et comme j'ai pas encore le triphasé dans l'atelier, ben voilà, j'ai fait un câble à la va-vite. Mais habituellement, il n'y a rien de branché sur le triphasé ici. Et à côté, voilà, on a une série de petits disjoncteurs en 16 et en 10 ampères qui alimentent les différentes prises et interrupteurs de la grange, atelier, etc. Et puis il y a aussi pour l'extérieur. Il y a des projecteurs, des projecteurs à l'extérieur sur ma terrasse et c'est raccordé ici. Alors, là c'est carrément le fouillis au niveau du câblage puisque j'ai déjà commencé à le démonter en fait, hein. Normalement tout est bien fait, ouais, là à l'arrache j'ai mis voilà, des dominos qui tiennent comme ça. Normalement tout est bien, mais là j'ai commencé à démonter, donc c'est pour ça que c'est le bordel. Ici il y a une petite prise de courant pour un éclairage qui éclaire directement ma boîte de dérivation, enfin mon tableau électrique. Et puis voilà, on voit des câbles qui descendent, des câbles ici fixés au mur. On arrive là sur une première boîte de dérive avec une petite prise de courant. Il y a encore des câbles qui partent par là, hop, et je tombe. On y voit là la boîte de dérive qui est ouverte parce que comme je vous dis, j'ai commencé à démonter un petit peu. Et mes câbles arrivent ici. Alors il n'y a pas que les deux grilles, hein. Il y en a plusieurs, il doit y avoir 5-6 câbles, hein, il y en a des gros derrière. Et on arrive ici, sur ce bordel. Alors là, toujours ouvert parce que, hein, je vous dis, je commence à démonter. Il y a au milieu une petite prise de courant. Et puis, puis voilà, toutes les boîtes de dérive qui desservent donc les interrupteurs, les prises, enfin voilà. Tout est centralisé ici avant de dispatcher partout. Donc d'ici ça descend. Alors au niveau ici de ma grange, alors bienvenue dans mon grenier avec tout mon bordel. Ici il y a des éclairages, là, là-bas, ça ne va pas du tout changer. Ces éclairages là, bon ben je vois pas pourquoi j'y toucherai, ils restent comme ça. Donc maintenant on redescend en bas. Alors quand on arrive ici au fond de l'atelier, hein, on est bien tout au fond, comme vous pouvez voir, voilà, on est au fond. Il y a ici une prise de courant. Donc, ici qu'on est au fond, on y voit en haut. Alors, c'est de là qu'arrive le câble. Voilà, alors, pareil, hein, je suis en train de l'enlever, n'oubliez pas, c'est pour ça que les câbles y pendent. Le câble arrive ici pour aller à la prise de courant. Puis, on y voit un câble gris. C'est celui que j'ai mis à l'arrache pour alimenter ma scie à format. Et donc juste au-dessus de ce trou là, bah, c'est là où il y a mon tableau électrique. Ensuite, bah, là on a l'éclairage, on a de l'éclairage ici, hein, voilà.
Donc ça, je me suis repiqué, vous voyez, hein, là dans le trou ici, il y a deux câbles qui arrivent. Il y en a un qui arrive sur une boîte de dérivation là, et l'autre, tac, 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 qui arrive sur une boîte de dérivation ici. Voilà, alors il faut savoir que ça, ces câbles-là, je pense qu'ils vont rester comme ça, j'en sais rien. Tout ça pour dire que ça a alimenté l'ancien éclairage qu'il y avait ici dans la grange avant que je mette les néons, et pour l'instant, je me suis repiqué sur ça. Et ici, quand on sort, alors, on y voit là tout le tauron de câble qui arrive. Ce tauron de câble arrive une partie ici. Alors ici, on a la commande interrupteur. Là, c'est pour le grenier. Là, c'est l'atelier. Et là, c'est la grange. Alors, je vous rappelle que quand j'ai fait ça, il n'y avait pas du tout d'atelier, hein. Et puis là, une prise de courant. Et l'autre partie des taurons de câble, et ben, ça part ici, voilà. Et ça alimente. Ben, là, il y a 3 spots. Et là, il y a 3 spots. Hein. 2 dirigés vers ici qui ne fonctionnent plus. Et les autres, je les allume. Voilà. Alors, on n'y voit pas bien avec le contre-jour, mais voilà, il y a des projecteurs qui éclairent le reste de ma grange. Donc voilà, grosso modo, l'installation électrique actuelle. Donc, une prise de courant là-bas, une prise de courant là-bas. L'électricité qui arrive là-bas, mais à l'étage, à mon grenier. Une prise de courant aussi à l'étage là-bas. Et puis là, de l'éclairage qui éclaire, là les spots ici qui éclairent direction la grange. Avant que je fasse la cloison, la partie qui est juste ici derrière la cloison est éclairée par ces projecteurs qui sont là, qui sont vers ici mais qui ne fonctionnent plus, et est éclairée aussi par ces néons, hein, ça a éclairé l'ensemble. Maintenant que j'ai mis cette cloison ici, il y fait noir, donc il va falloir y mettre de l'éclairage aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que mon tableau électrique qui est au fond de la grange là-bas, je vais le ramener ici. Mais alors pas celui-là. Je vais ramener. Il est lourd. Ah, celui-là. Tableau fait maison avec des rails fait maison. Mais de ce tableau-là, donc le câble va arriver ici. Ici, interrupteur. J'allume ici forcément l'atelier. À l'opposé, dans l'angle là-bas, deuxième interrupteur, parce que par la suite il y aura une porte pour aller à l'extérieur là-bas. Donc il y aura un deuxième interrupteur va-et-vient pour l'éclairage de l'atelier. On va voir ici, donc pour l'instant je vous parle de la partie atelier. Hein. Au niveau des prises de courant, on va voir sur le mur là, il va y avoir mes établis. Donc il va y avoir des prises 220, donc sur l'angle, hein, pas que sur le mur, mais sur l'angle là. Des prises 220 et une en 3,80 ici. Ici, sur tout ce mur là, il va y avoir donc ici quelques prises 220 plus une 3,80, parce que là il va y avoir un tour à meuler qui tourne en 3,80. Et puis voilà, différentes prises un peu en 220, un peu partout. On continue, hop, on arrive là où il y a les panneaux en bois, c'est l'emplacement de la Dégorabo, donc prise 3,80, prise 220. Là-bas, on y voit le mur en parpaing qui bouche un trou, donc c'est là qu'il y aura une porte par la suite, donc il y aura l'interrupteur va-et-vient. Ici, la scie à ruban, prise 220 et prise 3,80. Hein. Ensuite, là-bas, eh ben, il y a, je vous ai dit, une prise 220 qui va dégager, parce que là, eh ben, il y a le feu, donc forcément, on enlève tout ce qui est autour du feu, il n'y aura plus du tout de prise de courant là-bas. Là-bas dans l'angle, on arrive au tour, le tour à bois, donc là pareil, prise 3,80, prise 220. Ici, la mortaiseuse, il y aura prise 3,80, prise 220. Et ici, on arrive donc sur l'ensemble toupe ici, il y aura 3 prises 3,80, donc une pour la toupine, pour la scie, et je prévois, on ne sait pas, pour un entraîneur, pour la toupie, un entraîneur. Et il y aura bien sûr une prise en 220. Et puis, hop, on revient ici et je me remets face à la caméra. Et ici, je vais mettre aussi une prise de courant ici. Voilà. Alors ici, on est de l'autre côté de la cloison. Hein. À l'instant, on était juste là derrière cette partie-là. On est de l'autre côté. Alors ici, ça va être fermé par la suite. Hein. Ça va être une petite pièce. Ici, donc, il va y avoir niveau
prise de courant, il va y avoir une prise 380. Ici, j'ai ma cabine de sablage allant 220, donc il lui faut sa prise. J'ai mon compresseur qui va être ici à côté de la cabine de sablage, il lui faut sa prise. Et puis il y aura une prise en rab, on ne sait pas, ça peut servir. Donc là, ce sera pour cette petite pièce-là. Et après, donc, ça sera fermé ici. Et là, c'est tout le reste, eh ben, c'est ma grange. Au niveau de ma grange, il va y avoir une prise, bon, je pense que je vais me la mettre ici, hein. Il y aura une prise 220, une prise 380. Niveau éclairage, donc je vous dis, avant cette zone-là était éclairée par 2 projecteurs au-dessus de moi qui éclairaient vers ici, mais ils sont morts. Et c'était aussi les néons de la boîte qui éclairaient ici, mais puis j'ai mis la cloison, voilà, on ne voit plus rien. Les seuls projecteurs qui restent, ils éclairent par là. Donc ici, bah, c'est une pièce fermée, je vais y mettre un néon, hein, voilà, un néon. Donc quand je rentrerai dedans, il y aura un interrupteur, juste un interrupteur, hop, avec son éclairage. Et ici, il y aura, là-dessus, il y aura un éclairage, un interrupteur pour allumer ici 2 éclairages. Alors c'est des éclairages à l'ancienne, j'adore ça, les éclairages de ferme à l'ancienne. Donc il y en aura 2 ici. Et un deuxième éclairage, non, interrupteur toujours, pour allumer des éclairages à l'ancienne aussi, ici dans le reste de la grange. J'ai des éclairages aussi en extérieur, voilà, donc sur ma terrasse là-bas. Il va y avoir aussi un projecteur qui va éclairer tout l'arrière ici du bâtiment. Je prévois par la suite, mais c'est pas du tout sûr, un petit chauffe-eau pour chauffer l'eau, hein, voilà, pas besoin de... Le chauffe-eau, il chauffe l'eau. Donc, ça fait beaucoup de choses, hein. La vidéo, elle est déjà longue, j'ai même pas commencé. Bon, bah allez, on y va, parce que on va pas s'éterniser non plus, on n'a pas toute la nuit. Hein. Enfin, on n'a pas toute la nuit, vous n'avez pas toute la nuit, vous n'avez pas regardé une vidéo de 12 heures, quoi. Donc, allez, on y va. Je sais pas par où commencer, c'est un truc de dingue.